Bonsoir Raptor, vous êtes du 9-3 à ce que je vois. Hein, Ouais, bonsoir. bonsoir. Salam alaikum tout le monde. Ouais, ici on parle pas l'arabe, on parle le français. Donc qu'est-ce que vous pensez Normal. de ce qui s'est passé sur les champs hier et notamment dans toute la France avec justement tous ces casseurs, ces voyous qui, je vous rappelle, il y a eu 3 morts, 3 morts pour une victoire, sans compter les agressions, les pompiers qui ont été agressés, les voitures brûlées, les magasins Foot Locker qu'on a volés. Ah, en ce moment, il y a plein de chaussures, des TN qui sont à vendre sur le Bon Coin. Ah, s'il y a des gens qui veulent acheter des Air Max, c'est sur le Bon Coin. Il y a des promos en ce moment. Mais ça, tu sais que ça a donné de la force à des autres gens, ça. Tu vois les petits cons, là, comme ça, là, qui vont sur les champs, blablabla, piégé, piégé. Et des autres, ils ont sauté des entrepôts hier. Pendant que les keufs, ils étaient à Paname, les vrais, ils khaddam derrière. Mais c'est pas sujet, ça. C'est des sujets des petits cons. Je voulais intervenir par rapport au mec, là, qui était en bas, là. Moi, je suis arabe, moi. T'es arabe, toi? Moi, je suis arabe, mon pote. T'es de Bien quel sûr, pays? je suis arabe. T'es de quel pays, toi? Moi, je suis zient, moi. Où ça? J'ai pas Je suis compris. tunisien, moi. Moi, je suis tunisien de Saint-Denis, moi. Mais en Tunisie, il y a des Arabes ou il y a des Maghrébins? Parce que les Arabes, ils sont pas... Il y a des tout. En Tunisie, il y a des tout. Il y a des Arabes, mais il y a toi, des t'es un Arabe, toi. Maghrébins. Ça veut dire que toi, Oui, moi, c'est quoi ta je suis tribu? des Bani Tamim, moi. Bani quoi? Bani Tamim. D'accord, donc si tu vas en Arabie Saoudite et que tu peux parler avec eux, ils vont te reconnaître comme arabe. Ils me reconnaîtront, Inch'Allah. Et la Non, Tunisie, c'est elle pas fait Inch'Allah. partie de la Est-ce que Ligue t'es arabe. déjà allé là-bas chez les Arabes là-bas, là, en Arabie Saoudite ou et pour leur dire que tu fais partie? Quand j'aurai les moyens, je partirai pour faire les pèlerinages en Arabie Non, Saoudite. pas le pèlerinage, juste pour vérifier que ta tribu, elle est reconnue par ceux des Arabes qui sont dans la péninsule arabique. Ma tribu, elle est prouvée par les prophètes dans un hadith. Le prophète, il a prouvé que les Tunisiens... attends, je comprends pas ton histoire là. Ma tribu à moi, Ouais. elle était prouvée par les prophètes dans un hadith. Tu sais, je viens d'où? Je viens de la Tunisie. Uqba ibn Nafi'. Tu connais Uqba ibn Nafi'? Ouais, vas-y, continue, ouais. Uqba ibn Nafi', c'est le premier qui a ramené l'islam en Afrique. Il a ramené comment Qui est l'islam rentré. en Tunisie? Vous êtes devenu comment, musulman? Écoute, il a ramené l'islam en Afrique. Mais il a fait comment? Vous avez fait comment pour vous Mais convertir? moi, j'ai fait partie de sa descendance. D'accord, Il était compagnon du prophète. mais vous, qu'est-ce qu'ils vous ont fait les Arabes aux Tunisiens pour se convertir? Ils vous ont fait quoi? Ils ont ramené l'islam. Mais ils ont ramené comment l'islam? Explique-nous comment ils nous ont Je ramené les l'islam. remercie beaucoup. Non, mais tu nous as pas expliqué. Ils ont ramené comment l'islam? Avec des chocolats? Ils ont fait comment pour ramener l'islam? Tu peux nous expliquer? Par la conscience. Par la conscience. Donc ils sont venus et ils ont fait de la télépathie. C'est ça que tu es en train de m'expliquer? Bien sûr, et par la conscience. Et regarde, il y a beaucoup de Noirs du Mali, de Mauritanie, du Sénégal. Ils sont entrés dans l'islam. Non, mais laisse les Noirs du Sénégal. Laisse les Par Noirs. la conscience et par le commerce. Non, laisse et les Sénégal. choses. Donc, t'es en train de me dire Parce que... qu'ils sont plus intelligents que toi. Donc, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas eu de guerre. Les Arabes, quand ils sont venus avec de la télékinésie et ils vous ont tous convertis par la conscience. C'est ça que t'es en train de me dire. Aucun moment, les Arabes, quand ils sont arrivés en Afrique, ils sont arrivés pour faire des guerres. Ils ont pas fait de guerre. Ramener les contraires? Tu peux me ramener les contraires? La reine Kaïna. Tu connais la reine Kaïna ou pas? La prêtresse Kaïna. La prêtresse Kaïna. Ramener la preuve. Tu peux me ramener la preuve tout de suite. Je t'ai posé Je une question. connais l'histoire de mon pays. Écoute, je connais l'histoire de tout le monde. Ouais. Tu peux me ramener la preuve que l'islam est rentré dans l'Afrique par l'épée. D'accord. Maintenant, Donc, la prêtresse Kaïna. La prêtresse Kaïna. Tu connais ou pas? On s'en fout. Est-ce que l'islam est rentré en Afrique? Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que tu la connais? C'est une C'est ce que Tunisienne. tu m'as proposé au début. Tu la connais ou pas, la prêtresse Kaïna? Est-ce que tu la connais? Je connais tout le monde. Est-ce que toi, regarde, tu sautes dans la question. Tu m'as dit, l'islam, comment il est rentré chez toi? Moi, je dis, il est rentré par la conscience. Par la conscience. Est-ce que toi, tu peux me prouver le contraire qu'il est rentré par la violence ou par l'épée? Non, tu sais quoi, t'as raison. Vas-y, prouve-moi. Non, je vais pas te prouver, t'as raison. Ils sont venus avec des chocolats, avec des fleurs, et alhamdoulilah. Vas-y, prouve-moi un texte qui dit que les musulmans, ils ont opprimé les gens. Non, ils sont venus avec des chocolats et ils vous ont ramené des fleurs et vous êtes tous convertis. D'accord, on va avancer. Vas-y, prouve-moi. On va avancer. Non, mais c'est bon, t'as raison. Tu sais quoi, t'as raison. Ils vous ont tous convertis par la conscience et par du chocolat.
frérot, je te connais depuis Beko, je sais pas quoi, là, ton persuadeur des perroquets, là. Ouais, Frérot, le Bakem, perroquet. Ouais, Bakem, je ouais. te suis depuis les Kémites, depuis l'ancienne. Ouais. Amour. Alhamdoulilah, frère. Frérot. Ouais, frérot. Wallah, reste Wallah. concentré. Ouais, je suis concentré, cousin. Vas-y, je te laisse dans... Vas-y, tu veux me proposer quoi comme question? Vas-y, je t'écoute. Ouais, non, tranquille, frère, t'as raison. Vas-y, tranquille, voilà, on Non, discute. voilà, là, alhamdoulilah, tout ça, y a pas de problème. Mais du coup, toi, t'étais Vas-y, où, toi? dis-moi. T'étais où? T'étais sur les champs, dimanche ou pas? Où ça? Hier, Bon, t'étais sur les champs pourquoi hier ou pas, quand ça a cramé? Pourquoi faire? Non, je t'ai posé une question, t'étais là-bas ou pas? J'étais dans mon parking en train de surveiller mes voitures Mhm. pour pas qu'elles brûlent. Alors que je suis de là. Tu comprends? Ouais, tu surveilles la voiture pour pas qu'elle brûle. Est-ce que c'est normal de surveiller une voiture pour pas qu'elle brûle? C'est pas normal, on est d'accord. Mais je suis qui, moi, pour contrôler? Non, mais normalement, t'es pas censé surveiller ta voiture pour pas qu'elle Tu brûle. sais, c'est qui fout plus la haine C'est qui fout la haine? Vas-y, je t'écoute. dans le match de PSG? C'est quoi les hooligans? C'est qui? Y a pas eu Les de hooligans, Auteuil, là. les Là, Boulogne. eux, là. Attends. Non, mais eux, là, Auteuil, c'est... Boulogne, c'est qui? Non, mais eux, là, à Boulogne, ils vont pas cramer les Champs-Élysées. Boulogne, Auteuil, les hooligans, ils vont Mais pas c'est cramer. qui alors? C'est qui alors? Ouais, mais là, t'es d'accord avec moi que les gens qui, eux, là, c'est pas des mecs de Boulogne. On est d'accord, c'est pas des crânes Moi, je sais rasés. pas pourquoi tu rejettes la faute à tes frères sur moi, Frérot. sur les gens, comme ça gratuitement. Frérot, les gens qui vont cramer des voitures, c'est pas mes frères. C'est peut-être tes frères à toi, mais c'est pas mes frères. C'est pas mes frères. Écoute. Moi, personnellement, c'est pas mes frères. De sang ou de ma mère ou quelque chose comme ça. Oui, on s'est compris. Ça m'appartient. C'est. Mais écoute, ça c'est mélangé, ça. Il y a des Français, il y a des Renois, il y a des Robés, il y a des Tanges, il y a des je sais pas quoi. Mais tu vas pas venir cracher sur telle personne ou telle personne. Frérot. Parce que, ouais. Mais dans le Coran, on vous c'est dit, n'importe quoi, ça. dans le Coran, Allah, il te dit pas de condamner le blâmable. Il te dit pas ça, Allah? Oui, mais là, est-ce que les gens qui ont fait ça, Ouais. ils prient? Mais bien sûr qu'ils prient, Ils ont frère. quelque chose. Eux tous, Et ils vont à la l'islam. mosquée, frérot. Ils ont tous un Arrête, QR code sur le front. Ils vont tous à la connaissent mosquée, l'islam. frère. Arrête, ils Écoute, font le ramadan, ils connaissent, écoute. frère. Entre moi et toi, Ouais. on est des grands garçons. Ils connaissent ça pendant l'Eid ou pendant le vendredi ou je sais pas. Mais frérot, tu sais très bien, moi et toi, on a grandi dans une thèse. Ouais, Tu moi, j'ai vois pas très grandi dans bien. une thèse, frère. C'est toi qui as grandi dans la thèse, pas moi. Écoute, Hamo, c'est pas la même salade. Je sais ce qu'ils... Vas-y, qu'est-ce qu'ils connaissent, eux? Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'islam? Qu'est-ce qu'ils Ils connaissent, frérot, ils connaissent. Et toi, qu'est-ce que tu connais de l'islam, du toi? prophète? Et toi, tu connais Hmm. quoi du prophète, toi? Tu connais quoi? Moi, je suis pas un savant. Je T'es pas- connais rien. t'es pas un savant, En fait, toi. mais, alhamdoulilah, je suis... Ouais, t'es un j'ai shampoing. peu de T'es pas un connaissances. savant, t'es un shampoing. Ouais, Ah non, je suis pas un champion. Non, Loin un de shampoing, là. un shampoing. Un shampoing, je suis pas un shampoing, mon ami. Un shampoing, Je peux yes. être le savon de Marseille. Ouais, savon de Marseille, ouais. À la douce. Ouais. Tranquille, je suis pas... Vas-y, frère, on va, comme il y a le frère qui veut parler, on va faire tourner la parole. Vas-y, tranquille. Merci Vas-y, Raptor non. 93 pour ton intervention, frère. Je te fais descendre, comme ça on fait tourner le panel. Tu reviens quand tu veux, alhamdoulilah, d'accord? Normal. Vas-y, Rouya, on fait comme ça à la prochaine Sartek. C'est un bon, le frérot. Voilà, c'est un bon. Oui, alors, Amiral qui est là. Hein. Bonsoir, Amiral. Comment tu vas, Amiral? J'espère que tu vas bien. Alors, donc, t'es pas d'accord avec Dongbe? On te donne la parole. Vas-y, je t'en prie, frère, vas-y. Merci frère Nacho pour le travail. Moi je travaille, hein. Nous on bosse comme il faut. Donc là je vais arriver à mon travail. D'accord. Et là, donc là, tu travailles ou tu travailles pas, là? Non, là c'est bon, je vais d'arriver. Donc là je peux parler. Au moins 10 minutes ou 20 minutes. Non, attends. Là, t'es au travail ou t'es pas au travail? Non, c'est bon, je peux parler avec vous. Ouais, mais si t'es au travail, il faut travailler, mon frère. Parce que si t'es au travail et que tu travailles pas, moi, je vais te dénoncer à ton patron, hein. On bosse. Ah non, on bosse beaucoup. Ne les inquiète pas. Là, je suis là, je viens d'arriver. Ne les inquiète pas. Ah, d'accord. Donc, j'aimerais bien parler. Vas-y, je t'en J'aimerais bien prie. parler avec. Ouais, vas-y, parle avec lui. Voilà. Vas-y. Je n'ai que ça pour lui, hein. Je veux dire, déjà pour condamner ce qui s'est passé à Paris. Là, je le condamne hein, avec mon dernière énergie. Hein, moi, je sais, c'est les Algériens. C'est eux qui font toute la merde là. Toujours des petits Arabes, hein, des Noirs Arabes, des Blacks hein, qui sont mélangés avec des Algériens. C'est eux qui font de la merde. Ça, je le sais déjà. Là, je parle à gauche, à droite. Hein. Moi, je sais que c'est des Algériens. Ils travaillent jamais. Ça, je le sais déjà.
Donc, c'est des gens, c'est des petits enfants qui sont là, quoi. T'as un enfant de 6 ans, de 10 ans, entre 12 ans, ils commencent à fumer des joints. Et puis ça, c'est la merde, tu vois. C'est eux, voilà, quoi. Ils vont les casser pour, voilà, quoi, pour avoir des sous, je sais pas, pour aider leur famille. Donc, c'est des Algériens. Ça, je suis d'accord à 1000%, je suis. Il n'a pas tenu long feu, hein. Son live, son compte a sauté. Voilà, même moi je vais enlever ça parce que ça, apparemment ça signale la mort. Faut tapoter le live, la famille. Hein. Les DZ ils sont équipés, hein. C'est des spécialistes pour faire sauter tout ce qui est sautable. Hein. Je vous rappelle que les RER dans les années 90 sur Paris c'était eux. Hein. Donc faut pas vous étonner. Hein. Malheureusement, hein, ton compte il a sauté mon pote. Hein. Ça fait partie du game. Hein, tant pis, hein, je peux rien faire de plus. Alors Dongbe, malheureusement, il est parti. Hein. Écoute, hein, merci en tout cas pour ton intervention. Tu voulais rajouter autre chose ou pas, Dongbe? Non, bah écoute, mon frère, je vais rien rajouter de plus. Simplement dire aux frères qui sont dans les religions abrahamiques, là, hein, notamment les frères musulmans noirs. Les frères musulmans noirs, hein, je vous parle avec le cœur. Je suis votre frère. Hein, je suis votre frère de race. Hein, sachez que la guerre qui nous est déclarée, c'est une guerre, comment dirais-je, d'existence. Hein. Ces gens veulent nous exterminer pour prendre nos terres. Hein. On le voit dans les guerres qui nous mènent partout, hein, que ce soit au Soudan, au Mali, hein, on le voit en Mauritanie. Hein, leurs congénères, le Coderm, que ce soit en Afrique du Sud, hein, on l'a vu. Hein, ils ont utilisé pas mal d'armes chimiques, biologiques pour nous exterminer. Hein, on le voit, l'Occident. Hein, l'Occident les paye des milliards, hein, pour qu'ils puissent faire couler les bateaux de nos frères dans la Méditerranée, pour qu'ils puissent récupérer nos frères et sœurs, les jeter dans le désert. Hein, le gouvernement algérien fait des rafles, hein, comme les Français ont fait des rafles aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Algériens, hein, les Maghrébins, les Tunisiens font des rafles de Noirs, hein, hommes, femmes, bébés qui sont hein, qui sont jetés par milliers dans le désert, sans eau, sans nourriture. Beaucoup meurent, hein, dans l'indifférence totale et la complicité de l'Occident, hein, de l'Union européenne. Hein, il y a même eu des rapports de l'ONU, hein, qui dénoncent cela. Hein, mais c'est même comment dirais-je, malheureusement, on va voir nos enfants inconscients, hein, en France marcher avec, comment dirais-je, les enfants, voilà, de ces peuples, hein, qui génocident les nôtres, les nôtres. Attends, Invincible, on va te donner la parole. Attends, vas-y. Non, attends, Invincible, tu vas avoir la parole. 2 secondes, frère. Oui, d'accord, 2 secondes. Sans condamnation judiciaire. Et sans, comment dirais-je, condamnation judiciaire à la hauteur de leurs crimes, qui sont des génocides, qui sont des crimes contre l'humanité. Hein, ces gens devraient être châtiés sévèrement pour cela. Et je suis vraiment étonné. Donc je demande à nos frères musulmans ou même chrétiens, hein, d'arrêter d'aller faire des pèlerinages dans ces pays-là, s'ils veulent rester, parce que chacun avance à son niveau de connaissance. Hein, parce que bon, on est tous aliénés, mais on n'est pas tous aliénés au même niveau. Hein, je demande à nos frères. Donc ouais, c'était vraiment pour chuter, hein, frère, parce que comme il y a l'autre. Hein, ouais, de faire le pèlerinage de leur religion en Afrique. Ouais, merci. Hein, donner de la force à l'Afrique. Merci donc. Donner de la force à l'Afrique et arrêter de donner de la force aux pays des chameaux qui vous méprisent. Donc hein, je rappelle que dans les pays des chameaux, donc hein, il y a des minorités noires autochtones qui sont vous m'entendez ou pas, hein, et qui vivent dans une misère totale. Ok, est-ce que vous m'entendez ou pas? Donc il y a de la discrimination contre les Noirs autochtones, hein, des pays arabes. Il y a de la discrimination contre les Noirs autochtones des pays du Maghreb, hein, et les États de ces pays en ont rien à foutre. Donc frère, frérot, peuple, je me dis que nos enfants, donc t'es là ou pas? Oui, allô? Ouais, frère, c'était juste un petit mot pour chuter, parce que comme t'avais déjà intervenu, c'était juste pour que tu dises au revoir. Là, t'es parti pour un autre tour. Merci, frère, en tout cas, pour ton intervention. Hein. Merci beaucoup. Hein. Je vais vraiment faire tourner le panel. Merci, en tout cas. À plus tard, merci. Ouais, on fait comme ça. Merci. Ouais. Ouais, donc, Invincible, il est pressé. Tu voulais dire quoi, Invincible? Vas-y, on t'écoute. Tu voulais insulter? C'était quoi tes propos? Ouvre ton micro. Tu voulais dire quoi? Tu voulais nous insulter? Vas-y, insulte-nous alors. Vas-y, tu voulais dire quoi? Vas-y. Hein? On a de la musique, mec. Je comprends pas. Ah, mais attends, quelle musique? Ah, voilà. Vas-y, je t'écoute, ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Bah, vas-y, insulte. Tu voulais faire un freestyle, non? Je t'ai mis du son. Vas-y, on t'écoute. Ouais, j'insulte avec tes confiants qu'on enlève de la musique. Ouais, mais insulte, frère. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, ils font musique. Non, mais vas-y, frère. Lâche ton 16. Lâche ton 16, là. Vas-y, tu voulais dire quoi sur les Noirs?
Vas-y. J'espère que mon sang, il s'en fout toi et ça fait la plus. Il perd toutes les dents comme un. Et 4 faire ta mère par 8 Ok. Et ça fait sortir à 10 par 3 minutes en jeu. Et puis voilà. Vas-y, continue, vas-y, balance ton mic, vas-y. Attends, je bois de l'eau, attends. Vas-y, bois de l'eau, frère. La famille va nous lâcher un freestyle de ouf. Invincible, il est en mode invincible. Vas-y, invincible. Mais non, mais vas-y, je t'entends, vas-y, lâche ton freestyle là, vas-y, lâche-toi. Mais je t'entends, vas-y, t'inquiète pas, vas-y, freestyle là, vas-y, insulte. Voilà, vas-y, invincible, là, il a sorti le mot qu'il faut là, aïe, il a sorti le mot qu'il faut, vas-y. Ah, il est éclaté au sol, l'invincible, ah, t'es éclaté, frère. Je te fais descendre, frère. Là, il est éclaté, invincible. Franchement, les gars, si vous voulez insulter, vous pouvez venir, hein. Moi, j'ai pas de problème, hein. Moi, je vous mets une instru et vous lâchez un freestyle, hein. S'il y a des gens qui sont là, s'il y a des wesh qui veulent venir insulter les noirs, Frozone, hein, il y a pas de problème. Moi, je vous mets une instru, il y en a plein, hein. On peut mettre du DMX, on peut mettre du son carry, hein, et après, vous lâchez. Hein, voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent justement faire un freestyle, hein? S'il y en a, allez-y, je vous fais monter. Et sinon, bah, on passe à autre chose. Ah, mais c'est incroyable, vous êtes vraiment cool. Ici, je vais vous humilier. Moi, je vais vous laisser faire ce que vous voulez faire, mais vous allez le faire et vous allez partir comme de la merde et vous allez être ridicule. Hein, voilà, c'est tout ce que je vous promets. Moi, je laisse la parole à tout le monde. Ceux qui veulent insulter, il n'y a pas de problème. Je vais vous laisser insulter, mais ce sera avec la classe. La classe. Bon, on fait monter les gens, on va enchaîner. Alors, c'était qui devait monter? Raptor, t'es déjà monté, c'est pas la peine. On a Tropico qui est là. Alors, qui c'est qui veut monter encore? Voilà, faut juste me prévenir avant, hein, si vous voulez insulter, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Oui, bonsoir Tropico, vous êtes là? Tropico, vous êtes là ou pas? Tropico, il est pas là. Hein. Je te fais descendre. Hein. Alors, on a 8 et on a moi qui est là aussi. Oui, 8, bonsoir, vous allez bien? Ça va et toi? Tranquille? Ouais, ça va, ouais. Ok. Bon, moi, je suis un endormeur, hein, je sais pas parler fort. Non, mais là, y a pas de souci, là, on vous entend bien, y a pas de souci. Ok, c'est cool. Ouais, bon, on a déjà échangé plusieurs fois ensemble, hein. Et bon, c'est peut-être le ton que t'emploies, la manière de faire. Bon, forcément, c'est blessant. Tu dois avoir tes raisons et tout, tu vois. C'est blessant pour qui? Bon, pour les personnes visées. Moi, je me sens pas visé, tu vois. Pour les personnes visées, ouais. Mais c'est qui est visé? Moi, bah, visiblement des fans de foot. Après, il y a beaucoup de sous-entendus, tu vois. Non, là, je m'adresse aux gens qui foutent la merde, tu vois. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse dénoncer ce qui est nauséabond. C'est un comportement qui est nauséabond, on est d'accord? C'est clair et net. C'est clair et net. Mais bon, il y a un amalgame qui est fait avec Islam. Je le ferai peut-être pas, cet amalgame, mais je pense que il y a quand même quelque chose qui est pas assez soulevé. C'est que l'islam qui domine en France, c'est l'islam sunnite. Donc pour moi, c'est une religion, c'est la religion dans laquelle on réfléchit le moins, vraiment. Et quand on a le sunnisme et la passion pour le foot qui sont réunis, ça peut donner ce qu'on a vu voilà, hier soir. Moi-même, j'avais ma fille et tout, j'ai dû la prendre, j'ai dû sortir avec elle, tu vois, à 00h30, elle a 3 mois. Et je sais pas si c'était pire dehors ou dedans, tu vois, c'était archi compliqué. Et honnêtement, je comprends pas que une victoire, une fête, puisse donner lieu à une telle situation, tu vois. Et honnêtement, ça pousse à se poser des questions, tu vois. Effectivement. On est. Effectivement. Alors moi, j'ai mis un lien avec l'islam parce qu'effectivement, il y a quand même un lien dans le sens où la plupart des gens hein, qui justement foutent la merde dans ces événements-là, eh ben c'est les musulmans.
C'est-à-dire que là, il y a une personne qui est montée et qui nous parlait des hooligans. Ouais, mais moi, quand les PSG gagnent, on n'a pas vu des skinheads sortir pour aller cramer, non. Eux, ils sont contents, leur équipe ont gagné. Oui, chez eux, ils boivent de l'alcool. Ouais, voilà, ils vont pas aller cramer les voitures. Ça n'atteint pas autrui. Voilà, exactement. Et donc là, c'est le lien, c'est-à-dire que c'est les musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal aux musulmans, parce que ils veulent pas qu'on associe cette religion avec ce comportement-là. Mais il y a quand même un lien, c'est des musulmans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars, il faut peut-être moi, j'essaie de comprendre il y a plein de liens, hein. Il y a l'islam, il y a le fait qu'ils vivent dans les cités, il y a le fait que voilà, tu vois, mais il y a l'islam aussi dedans. Donc ça joue beaucoup. Moi, je me permettrais pas ce lien de une parce que je suis moi-même musulman, et de deux, les gens au moment où ils cassent, ils se présentent pas comme musulmans. Frérot, quand ils cassent, le doute. Quand ils cassent, on a des vidéos, les mecs ils crient des Allah Akbar. Hein, ça, non mais faut dire, il y a plein de vidéos. Non, je rigole. Non mais c'est vrai. Mais c'est une vérité. T'as des gens qui crient Allah Akbar quand ils cassent les magasins. Et ça, c'est des vidéos, il y en a plein. Ah. Comment tu peux dissocier l'islam? Comment tu peux dissocier l'islam quand c'est en flagrant délit comme ça? Tu peux pas, frère. Non, parce que ce que tu dis là, je l'ai pas vu, honnêtement. T'as pas vu des gens crier Allah Akbar quand ils cramaient des trucs là? Des drapeaux de la Palestine et tout. La vérité. Ouais, c'est pas vu. J'ai vu des drapeaux de la Palestine. Arrête ta propagande à 2 balles, cousin, en vrai. T'es en train de te fatiguer pour rien. Bonsoir. Tu sais d'un musulman qu'il est musulman. Bonsoir, monsieur. Excuse-moi de pas t'avoir dit bonsoir, mais vous savez, les oreilles. Ouais, mais vous savez qu'en fait, il y a une discipline ici. Vous allez avoir le temps de parole. Je donne la parole à tout le monde. Vous avez coupé le frère. J'étais en train d'échanger avec Haït. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est un fait. On vous empêche pas de ne pas être d'accord avec moi, mais quand même, vous êtes musulman. Montrez-nous que vous êtes bien élevé. Vous êtes la meilleure des communautés. C'est quoi? C'est ça le comportement de la meilleure des communautés? Il y a plus de 250 personnes qui vous regardent et vous coupez, vous dites pas bonjour. C'est ça le comportement de la meilleure des communautés? Non, mais franchement, est-ce que en vous écoutant, en vous voyant vous comporter ainsi, moi, ça me donne envie d'aller faire la shahada et d'embrasser l'islam. Honnêtement, monsieur. Ah, voilà, s'il vous plaît, attendez votre tour. Attendez votre tour et vous allez vous allez avoir le temps de vous exprimer. Merci, monsieur. Oui, d'accord. Vas-y, H, je t'en prie, désolé pour ce désagrément. Non, je laisse la parole. Hein. Moi, j'ai dit l'essentiel de ce que je pensais, tu vois. D'accord, frère. Merci en tout cas pour ton point de vue. Hein. Moi, je partage ton point de vue. Hein. Après, tu vois, moi, j'ai fait un lien, tout comme j'aurais pu faire le lien de la pauvreté, tout comme j'aurais pu faire le lien des cités, voilà, tout comme j'aurais pu faire le lien que ce sont des enfants d'origine étrangère. Il y a plein de liens, il y en a pas qu'un seul, mais le lien aussi du fait que ce sont des musulmans, ça fait partie de ces liens-là et je pense que j'ai le droit d'exploiter, même si voilà, derrière chacun utilise. Moi, je suis spécial. Moi, mon fonds de commerce c'est l'islam. Donc c'est normal que quand je vois un steak haché comme ça, bah je l'utilise et je l'utilise pour mon fonds de commerce. Donc vous, il y en a d'autres qui vont utiliser d'autres choses, mais moi c'est mon droit, hein, c'est mon droit, effectivement. Merci, hein, Haït, encore. Pas de souci. Je te fais descendre comme il y a beaucoup de monde qui veulent passer. Tu reviens quand tu veux. Alors moi, bonsoir, moi, oui. Alors qu'est-ce qu'il y a de fou dans ce que je viens de dire, hein, je t'écoute. C'est que tu es en train de faire ce que font tout le temps tout le monde, hein, que ce soit les chaînes de télévision, les islamophobes et tout le tralala. Moi, j'ai une question toute simple à te poser, tu vois, parce que tu parles de islam, musulmans, c'est les musulmans, c'est les musulmans. Est-ce que les musulmans qui vivent dans des pays musulmans ont ce genre de comportement? Alors, très bonne question. T'as perdu la parole. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est que, en fait. Non. Bah, attends, la réponse, elle est simple. Non, oui, la réponse, elle est simple. Oui, non, et après, tu vois, je continue. Est-ce que les musulmans qui vivent dans des pays musulmans, tu vois, ont ce genre de comportement? Je vais te prendre un exemple tout bête, hein. Le Maroc a fait une putain de Coupe du Monde, là, récemment. Ouais. Est-ce que au Maroc, ils ont fait une Coupe du Monde au Maroc, là, récemment? J'ai pas vu. Est-ce qu'ils vont faire une Coupe du Monde ou est-ce qu'ils ont fait récemment une Coupe du Monde? Parce que je pense que là, il y a une coupe. Je vais répéter. Une Coupe du Monde? Je vais répéter parce que tu m'as pas compris. Non, une Coupe du Monde. Les Marocains ont joué. Ah, d'accord. Les Marocains ont joué une Coupe du Monde. Non, t'as dit ils ont fait une Coupe du Monde. Ils ont fait une Coupe du Monde. Oui, l'équipe du Maroc a fait une Coupe du Monde. L'équipe du Maroc a fait une Coupe du Monde. On participait à une Coupe du Monde. Voilà. Parce que c'est deux choses différentes. Le Maroc a participé à une Coupe du Monde récemment. Ils sont allés assez loin dans cette compétition. Au Maroc, les Marocains de confession musulmane étaient surexcités, étaient super contents. Est-ce qu'ils ont eu ce genre de comportement?
Oui ou non? S'il te plaît, réponds à ma question. Je n'ai pas la réponse à ta question parce que je n'ai pas... Je vais répondre à ta place, non. Ouais. Je vais répondre à ta place, non. Attends, moi, calme-toi, frère. Ici, c'est calme. Pourquoi t'es stressé? Oui, je suis calme. Non, mais moi, franchement, entendre ça, tu vois, cette propagande à deux balles. Écoute-moi, non, mais là, t'es énervé, frère. Non, mais calme. Non, mais c'est énervant. Calme-toi, c'est un échange. C'est un échange. C'est un échange. Comment tu veux qu'on t'entende si tu es stressé? Là, tu me donnes plus raison à moi qu'à toi. Je continue. Non, mais c'est énervant, mais tu peux pas se mettre à notre place tous les jours. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Non, mais frère, si tu veux donner raison aux gens qui t'écoutent, déjà, calme-toi, frère. T'as des arguments. Je sais que t'es un mec, t'as les arguments. Normalement, t'as les arguments pour m'éteindre. C'est ça, non? Donc, donne-moi les arguments qu'il faut pour m'éteindre. Comme ça, au moins, tu partiras vainqueur. Mais là, si tu cries, personne va te prendre au sérieux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ma façon de parler. Ouais, mais il faut faire un travail de soi, frère. C'est pas bon. On t'écoute pas comme ça. C'est pas un travail de soi. Moi, excuse-moi, je vois des politiciens, des ministres, des députés. Ouais, mais les politiciens, ils crient pas comme ça, frère. Non, ils parlent. Quel politicien? Quel politicien parle pas? David Guiraud récemment. Quel politicien? David Guiraud. C'est qui ça? Regarde David Guiraud récemment, comme il a noyé Meyer Habib. T'es un porc, tatata, on n'a pas levé les cochons ensemble. Écoute, il y en a plein, tu vois, bref. D'accord. Bon, tu m'as donné un exemple du Maroc. Tu m'as donné un exemple du Maroc. Tu m'as donné l'exemple du Maroc. Alors, effectivement. On va parler de l'Algérie aussi. Ouais, on va parler d'Algérie. L'Algérie aussi, par exemple. Là. Ouais, vas-y. En Algérie, pareil, hein. En Algérie, pareil, hein. En Algérie, quand il y a des matchs de foot, tout ça, que l'Algérie gagne, les Français d'origine algérienne, ils vont foutre la merde en France. Pas que d'ailleurs, mais les Algériens pure souche qui vivent en Algérie et qui sont de confession musulmane, ils bougent pas une oreille là-bas. Le problème, ça n'a rien à voir avec l'islam. Alors, c'est quoi le problème alors? C'est quoi le problème? Le problème aujourd'hui, c'est la France. Aujourd'hui, faut se dire une chose. En France, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui s'est passé plutôt aujourd'hui en France? On a pris des Noirs, des Arabes, des Portugais, des immigrés en fait, des immigrés. On les a tous parqués et boxés dans des cités, tu vois. On les a tous mis dans des banlieues, renfermés entre eux, tu vois, sans leur laisser d'opportunités, sans leur laisser de chance, sans leur laisser. On va prendre étape par étape, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est un échange, hein. Oui. Parce que sinon, tu vas faire un millefeuille argumentatif et on va pas s'en sortir. Et effectivement, la France a eu une politique migratoire, hein, et effectivement, ils ont plus ou moins pris les étrangers et ils les ont mis dans des cités. Ça, c'est un fait pour toutes les populations. Est-ce que pour autant, toutes les populations qui ont été mises dans les cités, ils ont tous eu le même trajectoire. Je te prends par exemple l'exemple des Portugais. Les Portugais, est-ce que les Portugais, quand on regarde les statistiques de ceux qui remplissent les prisons de France, est-ce que tu vas trouver les Portugais parmi les nationalités des étrangers qui remplissent les prisons de France? Réponds-moi honnêtement. T'as vu, moi, quand tu m'as posé la question... Oui, je vais te répondre honnêtement. Tu vois, moi j'habite en banlieue parisienne. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que les Portugais sont dans le top? Oui, mais... Réponds-moi simplement oui. Pourquoi tu me racontes ta vie? Je vais répondre à ta question. Mais parce que je vais répondre à ta question, mais c'est un débat, non? C'est un débat. Ouais, mais là tu vas pas. D'accord. Avant de développer, réponds juste et ensuite tu développes. D'accord. Voilà. Réponds non. Après tu fais caca. Vas-y. Voilà. Non. Maintenant, moi, j'habite en banlieue parisienne. Aujourd'hui, dans les banlieues à Paris, excuse-moi, mais je vois pas de Portugais. Hein. Les Portugais, moi, aujourd'hui, où j'habite, ils sont dans des zones pavillonnaires. Ils ont leur pavillon, ils ont leur maison, et ils sont pas autant que la population maghrébine. D'accord, ok. Moi, pas beaucoup des Portugais. D'accord, merci pour ta réponse. On n'a pas colonisé le Portugal, par exemple, tu vois. Ne fais pas de millefeuille argumentatif. T'as vu, moi, quand tu m'as parlé, c'est toi qui m'as donné l'argument. Tu m'as dit que, en France, les étrangers, on les a mis dans les cités. Tu m'as donné toi-même les étrangers. Tu m'as dit les Portugais. Ça veut dire que toi-même, t'as attesté que on a mis les Portugais dans les cités. Ça veut dire que, et moi je te dis, il y en a, mais ils sont très peu. Non, oui, il y en a, d'accord. Il y a qui qu'on a. Est-ce que tu connais des Portugais qui habitent en cité, toi? Donne-moi juste 4. Ouais, j'en connais, ouais, frère. Donne-moi juste 4 prénoms. J'en connais, mais je vais pas te donner les noms. Tu veux que je te donne ma je vais pas te donner. Alors, je vais te donner. Il y a Paolo. C'est bon, tu vois, tu mens. Mais frère, tu m'as demandé 4. Donc toi tu sais, tu connais mes potes. Portugais qui vivent dans ta cité. Paolo. Dans la cité où t'as grandi. Bah Paolo, voilà, je t'en ai donné un. Ensuite j'ai Riola. Ça fait 2, d'accord? Ouais. Vas-y, il en manque 2 encore, vas-y. Pedro. Bon, t'en as plus? Ouais, Pedro. Ok.
C'est bon ou pas? Je t'ai pas demandé de me donner des noms de Portugais. Mais non, mais Pedro, je t'ai donné des... Qui ont vécu dans ta cité. Mais frérot, bah Gomis, hein, ça va ou pas? Gomez, ok, Sanchez et Gonzalo. Voilà, c'est bon ou pas? Il y en a 4. C'est bon ou pas? Le mec, tu lui demandes des noms de Portugais de personnes qui ont vécu dans ta cité, tu lui donnes des noms de Portugais de mecs qui étaient avec lui à l'école et qui habillaient dans le pavillon à côté du quartier. D'accord. Donc en fait, toi tu sais avec qui j'ai grandi, qui habitait dans la cité. Bon, c'est pas grave, on continue. Moi, je te le dis, j'ai fréquenté énormément de quartiers. D'accord, écoute, j'en ai pas vu. Il y a pas de problème. Écoute frère, en fait, ton argument il tient pas parce que je vais te dire un truc. Dans les cités, il y a des Chinois, il y a de toutes les confessions dans les cités. C'est vrai que vous êtes plus nombreux parce que vous faites partie des étrangers qui sont le plus en France. Mais il y a des étrangers de toute région en France, de toute origine en France, dans les cités. Et ça, c'est un fait que tu peux pas contester. Dans les cités, il y a des Pakistanais, il y a des Indiens, etc., etc. Pourquoi, parmi toutes les communautés qu'il y a dans les cités, c'est vous, les Maghrébins, qui remplissez les prisons de France? Moi, c'est ça la question que je te pose, et c'est ça que je veux que tu me répondes. Il n'y a pas de noir. Non, il n'y a pas de noir. Hein. Tu me dis, c'est vous, les Maghrébins. Frérot, de ton mensonge là, il n'y a pas de noir, non? J'ai dit qu'ils remplissent les prisons de France. Pourquoi c'est vous qui remplissez les prisons de France? Il n'y a pas de noirs en prison. J'étais déjà en prison. Oui, il y en a. Il y a des noirs, effectivement, parmi les catégories. C'est vous, les Maghrébins. Tu veux te décharger de quoi là? Alors, je vais te dire pourquoi. Tu veux pas la dire? Attends. Moi, je suis maghrébin, tu vois, oui, j'avoue, oui, il y a des Maghrébins en prison. Il n'y a pas que des Maghrébins. Oui, mais quand on regarde le podium, parmi la population carcérale étrangère, en numéro 1, c'est l'Algérie. En numéro 2, c'est le Maroc. En numéro 3, c'est la Tunisie. Pourquoi ces trois pays-là, toujours les tops dans ceux qui remplissent les prisons de France? Tu peux m'expliquer pourquoi, s'il te plaît? Bah, peut-être parce qu'il y en a plus, hein. C'est quoi la première communauté en France aujourd'hui? C'est quoi? C'est le Mali ou c'est l'Algérie? Parmi les étrangers, effectivement. Alors, c'est peut-être une réponse qui tient debout. Moi, je peux la prendre ta question. Ça veut dire que, étant donné que tu pars sur le principe de la quantité, ça veut dire que si je regarde dans les classements des étrangers qui, justement, sont le plus diplômés, et je devrais voir les Algériens, les Tunisiens et les Marocains, étant donné que vous êtes plus nombreux. Si je regarde dans le classement de tous les étrangers, parmi les étrangers, tous ceux qui sont dans tel domaine, vous devrez être dans les numéros. Il n'y a pas que dans le bien que dans le mal que vous êtes numéro 1. Logiquement, si c'est correct ce que tu dis, vous devez être numéro 1 dans le bien parmi les étrangers et vous devez être numéro 1 dans le mal parmi les étrangers parce que tu pars sur le principe que effectivement on est les plus nombreux. Cite-moi un domaine où vous êtes dans le bien parmi justement les étrangers. Vas-y, je t'écoute. Bah, je sais pas, tu vois, j'ai pas de source, là, j'ai rien du tout, tu vois, je suis dans ma voiture. T'as rien, bien évidemment, t'as rien. C'est pas vérifiable, hein. C'est pas vérifiable, hein. Même ce que t'es en train de me dire, là, que c'est les Algériens qui sont le plus nombreux en prison, j'aimerais bien que tu donnes une source, une preuve. Parce que juste avant, quand tu me dis les Maghrébins, comment je peux te croire? Tu parlais d'Arabes dans les prisons en oubliant qu'il y avait des Noirs. Frérot, j'ai pas oublié, j'ai dit que vous êtes toujours dans le classement numéro 1. Tu m'as dit que c'est parce qu'on est les plus nombreux. Donc si vous êtes les plus nombreux parmi les étrangers, ça veut dire que dans tous les classements, vous devez être toujours à la tête. Ça veut dire que dans le classement, dans les choses positives, vous devez être à la tête. Donne-moi un classement où vous êtes à la tête parmi les étrangers. Mais donne-moi toi, le classement. Bah voilà. Voilà. C'est-à-dire que... Dans tes sources, bah je sais pas. Montre-moi s'il te plaît ce que t'es en train de me dire. De quoi par rapport aux étrangers? Montre-moi ce que tu es en train de me dire par rapport au monde carcéral, en fait, que c'est la communauté algérienne qui est la plus nombreuse en prison. Ok. Montre-moi tes sources, là. Ok. S'il te plaît. Ok, y a pas de souci. Tu m'as demandé gentiment, je vais te le montrer, y a pas de souci. Alors. Vas-y, je t'en prie, merci. Alors, hop là, on va regarder ça. Alors, étranger, prison, France. Voilà. On va regarder ça. Alors. Alors, pays. France, étranger, par pays. Par pays. Hop là. Alors, quels sont les taux des étrangers? Ça, on dit, quels sont les pourcentages d'Arabes dans les prisons de France? Alors ça, ils disent 60%. Hein, par exemple, ici, on te dit 60% parmi les étrangers sont les Arabes. Ils parlent de vous. Donc là, on continue. Alors, Attends, je vois pas. Alors, regarde. Par exemple, ici, pourcentage. En avril 2020, le ministre de la Justice précisait que la population carcérale était composée de 15 386 étrangers. C'est où que tu vois le mot arabe? Attends, menteur. Ici, regarde, attends, calme-toi, il y a marqué autre question. Non, mais t'es un menteur, t'es en train de lire des choses qui n'existent pas. Ta manipulation à 2 balles, on la voit tous les jours sur BFM TV, sur CNews. On la voit tous les jours. Ta manipulation à 2 balles, là. Calme-toi. T'es en train de mettre des mots dans des phrases qu'il n'y a pas, en fait. T'es en train de nous rajouter des mots. Et là, il y a 270 témoins, là. Là, il y a 270 témoins, là. Attends, calme-toi. On va te mettre là.
Voilà, c'est marqué là, regarde. Mais mets-moi ce que tu veux. Il y a les statistiques. Dis-moi ce qui est écrit. Ne me rajoute pas des mots. Waouh. Ne me parle pas avec tes passions, s'il te plaît. Si je t'ai demandé d'aller sur Google, c'est pas pour que tu me rajoutes des mots. Attends, je vais te sortir les statistiques là. On va te mettre les pays, frère. Ouais, mais calme-toi. Mais comment tu veux que je me calme avec un menteur et un hypocrite comme toi? C'est pas possible de rester calme. Frérot, je suis en train de faire la recherche pour toi. Je suis gentil déjà à la base, tu vois. Je fais ça pour toi, frère. On va tomber dessus. T'es un menteur. Ah. C'est de gros mythos. Waouh. D'accord. Juste 2 secondes. Dis-moi, mon pote. Il a lu le mot arabe. Il y a aucun moment il avait écrit arabe. T'es un menteur. Je t'ai attrapé la main dans le sac. Tu mérites même plus que je parle avec toi, là. En vrai, t'as perdu toute crédibilité envers moi. D'accord. Laisse-moi trouver l'article. Voilà. Attends, regarde. Attends, calme-toi. Il est là l'article. Non, mais s'il te plaît, mais il est là l'article. C'est quoi la source de ton site? Le Figaro. Le Figaro. Alors, 7 août 2023. Bah, on te donne les chiffres. Le nombre de prisons, le nombre dans les prisons françaises correspond à peu près ou prou à celui de la surpopulation carcérale. Écoute bien, hein, on te dit, hein, sur les 72 020 détenus, c'est en 2023, l'administration pénitentiaire comptait 53 000 nananas français. D'accord. Donc là, on va te parler donc des 18 000 étrangers. On va te dire sur les 18 000 étrangers, en tête des nationalités les plus représentées en détention, on retrouve celle d'Afrique du Nord. Hein, c'est pas moi, hein, c'est écrit là. Okay. Avec 3974 Algériens, 2093 Marocains et 1254 Tunisiens. Ok, est-ce que ça te va ou pas là? Hein? Donc on a dit combien d'Algériens? Excuse-moi. Combien d'Algériens? 3000 combien? Mais frérot, on t'a dit qu'on tête. 3000, non mais laisse-moi finir s'il te plaît. On a dit 3974 Algériens. Il y a combien d'Algériens en France? Il y a combien d'Algériens en France? C'est des barres. C'est des barres de rire. Moi j'en sais rien, moi, vous êtes combien? Le mec il est en train de me parler, je sais pas quoi, 3900. Mais ton chiffre il est ridicule mon pote. 3900, en train de me parler 3900, on est 60 millions en France. Oh putain, c'est incroyable. C'est ridicule mon pote. T'es en train de me parler d'une goutte d'eau dans l'océan. C'est incroyable quand même. D'accord. Est-ce que t'acceptes que parmi... Tu viens de t'afficher tout seul avec ta soupe. Est-ce que t'acceptes que parmi les prisonniers étrangers de France, c'est vous qui surclassez le classement? Est-ce que t'acceptes ça, que vous, les Maghrébins, vous êtes... Est-ce que t'acceptes ça? Parce que t'es parti de l'islam au Maghreb. Ah là, je vais te poser une question toute simple. Sur les 3974 Algériens, là, il y a combien de musulmans? J'en sais rien, frérot. J'en sais rien, mais je vais te dire... mais à partir du moment où t'en sais rien, mais ferme-la. Non, attends, je vais te dire, je vais te répondre. Attends, calme-toi, s'il te plaît, je vais te répondre. Tu veux que je te réponde concrètement? Je vais te répondre, je vais te donner des statistiques. Écoute bien, hein. En Algérie, c'est quoi le taux de musulmans? C'est quoi le pourcentage de la population musulmane en Algérie? Donne-moi le taux. C'est combien? C'est impossible à savoir. Impossible à savoir. C'est un musulman, il n'y a pas écrit sur son compte. Aujourd'hui, t'as un mec, excuse-moi, je me suis fini. Aujourd'hui, t'as un mec qui s'appelle Jacques Le Fou, c'est un arabe, un Algérien, il passe son temps à attaquer l'islam, à parler sur l'islam. D'accord. Alors attends, je vais te répondre, frère. Regarde, j'ai tapé. On te dit qu'en Algérie, il y a à peu près entre 98 et 99% de musulmans. Ça veut dire que dans les 3000 là qu'il y a, ça veut dire que dans les 3000, il y a 98% qui sont musulmans. C'est simple et logique. C'est pas vrai. Ces sondages-là, ils sont impossibles à réaliser. Tu peux pas savoir. Tu pourras jamais savoir, tu sais. Mais, tu vois, être français, tu vois, t'as une preuve. C'est écrit sur un passeport, une pièce d'identité. Être algérien, c'est pareil. T'as un passeport, être musulman, être juif, être chrétien, tu peux pas savoir. Tu peux pas, ça tient. Tu rigoles tout seul comme un âne, tu vois, t'es en train de parler depuis tout à l'heure, tu rigoles comme un âne, Méduna de Wish. En vrai. Médusa de Wish. En vrai, t'es le Médusa de Wish, quoi. Pasteur dodo, gars là. C'est vrai, ça c'est des tu vois, ça c'est le comportement typique d'un mec qui s'est affiché tout seul, en fait. Ok, frère, vas-y. Franchement, typique d'un mec. Non, t'as raison, frère. Non, mais t'as raison, tu sais quoi. Mais en vrai, mais je te le dis, moi,